Et bonjour! Alors dans cette vidéo, j'aimerais parler de collectif et en particulier de tout ce qui peut contribuer à l'efficacité et à l'harmonie dans un collectif. Alors que vous l'avez certainement constaté, si vous vivez en entreprise, dans une équipe, si vous faites partie d'associations, si vous vivez en famille, etc. Vivre ensemble, arriver à se mettre d'accord et arriver à résoudre d'une façon harmonieuse les inévitables conflits et différences de points de vue, de besoins qu'on peut rencontrer sur son chemin, eh bien ça n'est vraiment pas facile. Alors si comme moi vous êtes passionné par l'aventure humaine et par tout ce qui touche à la construction ensemble et au fait de faire vivre ensemble un collectif le plus harmonieux possible, eh bien je pense que la gouvernance organique devrait vous intéresser. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, vous l'avez certainement constaté, lorsqu'on a un projet commun, que ce soit une entreprise, une association, ou même une famille ou un couple, il y a souvent un écart assez magistral entre les valeurs du départ, les objectifs, les principes qui sont les nôtres, et notre capacité à les mettre en œuvre sur le terrain lorsqu'on rentre dans la réalité opérationnelle du projet. C'est là que généralement le bât blesse, comme on dit, et c'est là qu'on va rencontrer des différends inattendus, des différences de mode de fonctionnement, des différences de besoins qui font qu'on peut parfois se retrouver dans des situations complexes où on ne se comprend plus, où ça devient extrêmement compliqué, voire douloureux au niveau émotionnel, et ça mène à des disputes, des tensions, parfois des clivages qui ne se passent pas toujours, même plutôt rarement, dans de bonnes conditions. Eh bien, la gouvernance organique est une réponse. Et c'est une réponse pourquoi? Parce que ce processus, à ma grande surprise, couvre, selon moi, tous les aspects qui peuvent apparaître dans un collectif lorsqu'ils travaillent ensemble et procure des éléments de compréhension, de prise de hauteur, mais également des outils très concrets à chacun des niveaux concernés pour arriver à transcender les obstacles qu'on rencontre et faire en sorte que le projet commun, la mission commune qui porte le collectif serve aussi au développement harmonieux des individus et au fait de trouver sa juste place et de contribuer d'une façon qui soit joyeuse et qui soit riche en termes de co-création. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant dans la gouvernance organique? Eh bien déjà c'est le postulat de départ. Le postulat de départ c'est que lorsqu'un collectif fonctionne, il va y avoir inévitablement des tensions qui vont se manifester. Des tensions, elles sont liées aux différences de style, différences de besoins des individus qui constituent ce collectif. Et elles sont liées aussi à l'alignement ou désalignement des personnes par rapport à la raison d'être du groupe, à la mission du groupe, que ce groupe soit une entreprise, une association, une famille, un couple, etc. Lorsqu'il y a des décalages, il y a tension. Et lorsqu'il y a tension, il y a activation des personnes. C'est-à-dire que l'individu, à cet instant-là, quand il est touché par quelque chose qui le met en tension, eh bien, il va commencer à manifester un certain nombre de comportements qui sont généralement des comportements automatiques de protection de ses propres intérêts, de ce qui est important pour lui. Et ça, c'est quelque chose auquel on est extrêmement vigilant en gouvernance organique et que je trouve particulièrement brillant, c'est-à-dire qu'on va être attentif à pointer et identifier les tensions et les dire lorsqu'elles sont présentes, que ce soit une tension que je ressens chez moi ou une tension que j'ai l'impression de percevoir chez quelqu'un d'autre. Les tensions vont être prises comme un ingrédient majeur du projet à la fois des individus et des projets collectifs pour pouvoir le faire grandir d'une façon harmonieuse. En un mot, derrière toute tension, il y a de l'information, et dans cette information, il y a de la valeur utile. Soit il y a de la valeur utile parce qu'on est en train d'identifier des tensions qui sont des freins au projet, qui viennent généralement de dynamiques internes aux individus, soit il y a de la valeur parce qu'on est en train d'identifier des points qu'il est nécessaire d'aborder pour être encore plus clair sur ce qu'on fait et comment on le fait. Et donc, eh bien, la gouvernance organique fournit des outils qui permettent de discuter ces tensions et de les travailler pour mieux les trier. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on analyse les différentes tensions qui sont dans un groupe? Eh bien, en formation, on découvre qu'il y a deux types de tensions, deux grandes catégories de tensions qui peuvent se manifester. Des tensions qui sont liées au projet, c'est-à-dire quelle est notre mission commune, on n'est pas d'accord là-dessus, ou notre façon de nous organiser, ou nos choix stratégiques, notre structure, notre organisation. Donc ça, c'est des aspects qui sont systémiques, qui ont besoin d'être discutés pour améliorer la façon de s'organiser. Ou alors,
les tensions vont être liées à des réactions des individus par rapport à des critères qui sont importants pour eux, qu'ils vont défendre dans la relation avec les autres. Et là, c'est des tensions qui vont être des tensions d'ordre intrapersonnel, puisqu'elles sont liées au système de valeurs et au mode de fonctionnement des individus. Et oui, quelque chose qui est tabou dans la plupart des approches de facilitation et d'animation de groupe, et en management en général, c'est les préférences personnelles. On le voit bien que dans un collectif, le style de chacun va influencer le fonctionnement du groupe et parfois va clairement gêner le fonctionnement du groupe. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'ego qui vont se manifester dans le groupe et cet ego va polluer le fonctionnement du groupe. Et quand on est face à ces problèmes-là, le travers qu'on a la plupart du temps, c'est qu'on considère que c'est pas normal, que ça embête tout le monde et on va rentrer en guerre contre ces égos. Ou alors on va laisser faire ses égos, bien sûr si c'est les égos du leader qui est là. Et donc son ego va polluer l'efficacité du collectif. Eh bien en gouvernance organique, ça, on va le traiter. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tension, on peut découvrir que cette tension, elle est liée à une préférence personnelle, c'est-à-dire à des importances, à des critères d'importance de la personne. Et on va essayer d'identifier les critères d'importance qui sont là pour pouvoir les traiter. On a donc des outils d'analyse des tensions qui permettent de savoir si on est sur des tensions personnelles ou des tensions systémiques. Et chacune de ces types de tensions va être traitée avec des outils qui sont proposés par la gouvernance organique et qu'on pratique durant la formation, afin de pouvoir éliminer la pollution par les importances des individus, c'est-à-dire arriver à intégrer le traitement des égos et des problèmes de lutte entre égos au sein du groupe, avec l'équilibrage systémique du projet qu'on est en train de mener afin de pouvoir avancer vers nos objectifs communs. Alors ça donne la part belle à des outils de gestion des émotions, à des outils de gestion des mémoires, du passif des personnes pour faire le tri entre mon histoire et qu'est-ce que mon histoire m'amène à faire dans un collectif qui parfois est contre-productif pour les objectifs du collectif. Alors concrètement, bien, tout ça, ça se fait au travers d'un cadre qui est posé avec une certaine structure de fonctionnement, une certaine méthodologie de fonctionnement qui est présentée à tout le monde et à laquelle tout le monde s'engage durant le processus collectif. Et donc ce mode opératoire, il est mené par une facilitation. Alors la facilitation, elle est assurée dans la formation par le formateur, mais dans un groupe, elle est assurée par les membres du groupe, c'est-à-dire qu'à chaque session, à chaque travail collectif, il y a un facilitateur qui est là, ou bien c'est carrément le groupe qui co-facilite, qui est co-responsable de la méthodologie mise en place, qui fait que systématiquement, les tensions vont être incluses dans le processus de prise de décision, dans le processus de résolution de problèmes, afin de pouvoir traiter les problèmes à partir de qui on est vraiment, à partir du meilleur de nous-mêmes, plutôt que de laisser le nous-mêmes de notre côté pour traiter les problèmes d'une façon froide, technique, qui généralement amène à des solutions qui ne sont pas des solutions idéales parce qu'elles n'intègrent pas l'équilibrage des personnes, l'harmonisation des personnes avec le projet. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Et donc cette facilitation, eh bien, elle constitue une sorte de guidance qui permet d'orienter le groupe, quoi qu'il s'y passe en termes de dynamique humaine, vers une amélioration progressive de la contribution de chacun au collectif et une cohésion de plus en plus grande du groupe autour du projet commun. Et c'est cette méthodologie de facilitation, d'animation, qui permet d'arriver à l'objectif réel, essentiel de la gouvernance organique, c'est-à-dire d'être capable de fonctionner d'une façon la plus organique possible. Alors, ça veut dire quoi une façon organique ? Ça veut dire une façon qui soit la plus naturelle possible pour arriver à des constructions, à des prises de décision et à des modes opératoires qui sont basés sur l'intelligence de la nature. Organique, techniquement, ça veut dire construit par des processus naturels. C'est le vivant qui construit les décisions. Typiquement, en biologie organique, ça veut dire c'est de la matière organique, c'est de la matière carbonée qui a été fabriquée par des cellules vivantes. Et bien là, on est dans de la matière conceptuelle, un projet qui a été élaboré par un processus vivant qui est l'humain, le collectif humain.
Donc des décisions organiques, c'est des décisions qui ont été structurées à partir du meilleur de l'humain. En tout cas, c'est comme ça que moi je donnerais la définition de la gouvernance organique. Et donc, l'objectif ultime de la gouvernance organique, c'est l'unanimité connectée. C'est quoi l'unanimité connectée? C'est quelque chose qui peut paraître bizarre dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est contraire à la culture et au système de croyance que nous avons construit. L'unanimité connectée, c'est quelque chose qui est assez rare. C'est quand on arrive autour d'une problématique à une décision à laquelle tout le monde se sent positivement, intimement connecté et qui fait unanimité, qui a un sens optimal pour tout le monde. C'est d'arriver à un processus de décision qui réponde à tous les besoins qui sont présents dans le collectif. Alors oui, je sais, ça paraît complètement surréaliste, en tout cas très utopique. Mais c'est basé sur une constante fondamentale, sur une vérité qu'on a oubliée dans le monde que nous avons construit aujourd'hui. Dans le monde que nous avons construit aujourd'hui, on a construit des systèmes, notamment dans le monde professionnel, des systèmes qui sont des prisons de l'âme, des prisons de l'être, où on doit accepter une réalité dans laquelle ce qui vibre à l'intérieur de moi, ce qui fait sens, il faut que je l'écrabouille, que je le taise. Peut-être éventuellement dans mes loisirs, dans mes hobbies, mais au boulot, on est là pour se contraindre parce qu'il y a des impératifs d'efficacité, de production, etc. On est dans un système de croyance qui empêche les individus de briller et d'amener le meilleur d'eux-mêmes dans le projet. Rares sont les entreprises qui sont des entreprises vivantes, dans le sens où elles savent tirer parti de ce qui est vivant, j'allais dire brillant, presque divin à l'intérieur de chacun. Je sais que ce mot peut faire un peu peur, mais il y a quelque chose de sacré en chaque individu qui est porteur d'une mission qui est la sienne. Et cette mission, elle peut rentrer en vibration, en harmonie avec un projet, seulement si on est capable de mettre en place des processus qui mènent à cette connexion particulière de l'être avec lui-même et à une connexion particulière de l'humain avec les autres humains. Donc on est ici dans un processus de gouvernance qui est fondamentalement humain et qui s'attache à faire en sorte qu'on puisse piloter un groupe, une association, une entreprise, un collectif de vie à partir de la recherche de justesse pour chacun. Prendre le temps d'accorder ce qu'on est en train de faire, le faire, avec l'être. Il y a donc en processus de gouvernance organique un certain nombre de processus qui nous rappellent à notre humanité et qui permettent d'inviter chacun, lors des processus collectifs, à être connecté vraiment à lui-même et pas être perdu dans son mental et ses calculs, mais être à la fois capable de piloter son mental tout en étant dans son être, dans sa vibration propre, dans ce pourquoi je suis là, ce qui me fait vibrer. Et tout en étant connecté à soi-même, et bien quand on est connecté à soi-même, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir se connecter à la présence d'être particulière des autres, à ce qu'ils apportent dans le collectif. Et donc, on va avoir une unanimité connectée qui peut se mettre en place, qui fait qu'on peut tout à fait, de manière très concrète, discuter de problématiques organisationnelles, financières, structurelles, etc., stratégiques. On peut tout à fait discuter de ces choses-là à partir d'un endroit où on est habité par le meilleur de l'humain et où on fait vibrer ensemble ce meilleur de l'humain. Donc on est sur des entreprises à dimension humaine plus avec cette gouvernance organique. Et il y a des outils très concrets qui permettent de rechercher ça, de recréer ça et d'encourager cette connexion. Eh bien, lorsqu'on est capable de traiter les tensions superficielles d'une façon cohérente, qu'elles soient systémiques ou qu'elles soient individuelles, et qu'on est capable en même temps d'inviter les personnes à être présents dans ce qui est juste pour eux à l'intérieur, en authenticité, et quand c'est pas juste à le dire et à traiter les tensions correspondantes, lorsqu'on est capable de faire ça, eh bien, une fois que les gens ont compris la danse, la musique que ça représente, la musique de l'être que ça représente, on est capable de créer des collectifs dans lesquels il y a cette espèce de jubilation, de présence très très fine, c'est très subtil, c'est un ressenti dans le corps, très subtil, une jubilation du faire ensemble, de co-créer ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier à vivre, et j'ai été vraiment bluffé à certains moments dans cette expérience. Parfois j'ai été choqué, touché, etc. Mais j'ai aussi à certains moments été littéralement dans un état de transcendance où c'était assez merveilleux d'être
profondément moi-même tout en étant dans le groupe, dans le collectif. Donc, gouvernance organique veut dire aussi trouver ma juste place en tant qu'individu dans un collectif en contribuant, mais pas dans la dépendance, pas dans la prise de contrôle, dans la juste participation, en co-création. Et on arrive donc là à un espèce de, je vais utiliser un mot tabou, on arrive à un espèce d'état d'amour, c'est-à-dire qu'on est en amour de ce qui se passe dans le processus collectif, à partir du moment où ce qui se passe dans le processus collectif, ce qui est dit, ce qui est partagé, fait vibrer la personne que je suis dans ce pourquoi je suis là, dans ma raison d'être en tant que personne. Et ça, c'est un autre aspect de la gouvernance organique, c'est qu'elle permet d'aller toucher la raison d'être. Et oui, chacun de nous est venu au monde et a grandi en bâtissant à l'intérieur de lui une raison d'être, c'est-à-dire une musique particulière qu'il a chantée, qu'il a acclamée au monde pour contribuer de cette couleur-là. Alors on n'a pas tous la même, et notre raison d'être, elle dépend de certaines expériences qu'on a eues dans notre enfance, sur notre parcours, des expériences dans lesquelles on a touché des endroits où on était convaincu que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce que c'est ça qui nous fait vibrer là, dans les tripes, dans le cœur. Eh bien, chacun de nous a cette espèce de mission intérieure qu'on va aller chercher en gouvernance organique, en essayant de retrouver, enfin, pas en essayant d'ailleurs, avec une méthodologie qui permet de retrouver les expériences de référence qui ont été les nôtres dans notre vie, et en particulier dans notre jeunesse, ces expériences de référence qui contiennent un message. Et ce message, c'est pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Comment je veux contribuer? Une fois qu'on a trouvé ce message, eh bien ça permet encore plus d'être connecté à soi-même dans un groupe, si ce groupe a une raison d'être qui est cohérente avec la mienne, c'est-à-dire si ma façon d'être, ce que j'ai à apporter au monde, vibre avec la mission de ce collectif. Et on voit tout de suite là quelque chose d'intéressant, c'est que quand on fait ce travail, on va avoir un alignement et un co-alignement des personnes sur la raison d'être de l'entreprise au sens large, c'est-à-dire du projet commun. Et on va aussi se rendre compte que quand il n'y a pas cet alignement, on va devenir conscient de ce décalage. On va s'apercevoir qu'il y a des personnes qui sont dans un projet qui ne nourrit pas leur raison d'être personnelle, et dans lequel elles vont pouvoir être au mieux juste en réserve, au pire en tentative d'influence et en sabotage, parce qu'elles veulent amener autre chose, elles veulent aller ailleurs. Ce décalage-là, en gouvernance organique, là encore, on est dans un pragmatisme énorme, c'est que on va mettre des mots sur les choses et on va être capable de réaliser que s'il y a un décalage de raison d'être, il y a nécessité de prendre une décision par rapport au fait de continuer ce chemin ensemble ou pas, sans que ce soit la faute de personne, mais simplement parce que c'est la base de la vie humaine. Nous avons tous, en notre essence, quelque chose à apporter, et si on est par hasard pas au bon endroit, au bon moment, et qu'on s'en rend compte, c'est de la faute à pas de chance, si je puis dire, mais ça se traite, ça se discute en harmonie au sein du groupe pour décider qui reste dans le projet, qui est capable de le nourrir, qui a les ressources pour le nourrir, et qui ferait mieux d'aller passer son temps à nourrir un autre projet qui correspond plus à son état d'être intérieur. Donc la raison d'être est analysée, discutée, identifiée en gouvernance organique pour s'assurer d'avoir des collectifs qui sont des collectifs costauds, c'est-à-dire qu'on construit avec des gens qui sont là pour ça, pour la raison d'être du groupe. Donc moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la gouvernance organique, c'est que c'est une approche qui est bigrement complète et qui est hyper réaliste, c'est-à-dire qu'elle rebondit, elle intègre et elle travaille tous les aspects du collectif, que ce soit les aspects qui sont propres à chaque humain à l'intérieur de lui-même, dans son propre collectif intérieur, en lui donnant des outils pour évoluer en tant qu'être dans sa façon de contribuer et évoluer plus proche de sa raison d'être. Et elle permet au collectif d'avoir des outils de traitement des tensions organisationnelles, structurelles, stratégiques, afin de pouvoir clarifier la raison d'être du groupe et d'amener ce collectif vers un niveau de réalisation qui est plus fort, qui est plus vibrant, et qui, à mon sens en tout cas, a également une meilleure chance d'être ajusté à l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans des entreprises qui sont là pour servir les individus ou créer du profit, on est aussi dans des entreprises qui sont là pour prendre soin des humains à l'intérieur, prendre soin des humains que l'on sert par sa mission, prendre soin de la planète et des systèmes dont on fait partie.
Donc on est dans quelque chose d'intégral ici, qui me paraît particulièrement riche. Alors il y a un aspect intéressant et qui m'a beaucoup surpris dans la gouvernance organique, et je finirai peut-être là-dessus, c'est que pour contribuer dans sa justesse en tant qu'être, eh bien, il faut être un être entier, intégral. Donc il y a une recherche de pureté quelque part, de purification, où on va aller de plus en plus vers son véritable être intérieur en essayant de voir et d'apaiser, de calmer toutes ces importances qu'on a construites, tous ces systèmes de croyances qui sont en fait des systèmes de protection, qui nous amènent à avoir des comportements particuliers dans un collectif. On va épurer ces systèmes de protection pour aller au plus près de soi-même, et on va aussi essayer de contribuer dans son plus grand pouvoir, mais pouvoir au sens noble, dans son pouvoir d'action sur le monde, dans son pouvoir de contribution. Et dans la contribution d'une personne, eh bien, il y a deux grandes polarités dans cette contribution. Je contribue avec ma sensibilité, avec mon intuition, avec mon plaisir de vivre, de faire, de toucher, de partager avec les autres. Et puis, il y a la contribution qui est dans le rationnel, la prise de décision, le choix, la capacité à s'engager, à agir. Donc deux principes, un étant plutôt féminin dans le perceptif, dans l'élan, dans l'intuition, et l'autre étant plutôt masculin dans un élan qui est dans un élan de faire, de former, de modeler, de décider en intégrant le premier. Et donc ce qu'on s'aperçoit assez rapidement en gouvernance organique, c'est que pour bien fonctionner, on ne peut pas être dans un faire uniquement masculin qui exclut la partie sensible de nous et du groupe. On ne peut pas uniquement être dans la partie sensible et se perdre dans le sensible et dans les aspects plutôt perceptifs et émotionnels, mais que c'est l'intégration de ce perceptif, de cet émotionnel, avec l'axe qu'on donne, avec les décisions qu'on prend et la rationalité de nos décisions, c'est l'intégration des deux, la capacité à protéger ce sensible, mais faire en sorte que ce sensible nourrisse nos prises de décision et nos actions. C'est cette intégration des polarités féminines et masculines qui va être particulièrement important. Et il y a un travail assez surprenant, voire spirituel, pour moi en tout cas, qui touche à ces polarités à l'intérieur de l'être. Donc cet ajustement des polarités, avec l'alignement avec les raisons d'être, font que le travail collectif devient aussi une voie, constitue la voie de développement personnel. C'est-à-dire que se développer au niveau personnel, solo dans son coin, c'est bien, mais c'est le travail par le collectif qui nous permet de polir le cristal que nous sommes, d'en nettoyer les différentes facettes en quelque sorte, de s'apercevoir et d'être capable de faire la différence entre les aspects superficiels qui sont les aspects de défense, de protection, de système de croyance, et les aspects de l'être profond qui peut contribuer d'une façon de plus en plus juste à un projet commun. Et c'est cette richesse-là que je trouve dans la gouvernance organique. Je n'ai pas encore tous les mots même pour la décrire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects dans cette approche qui sont extrêmement subtils. Et donc, à tous les porteurs de projets collectifs, à tous les créateurs et multi-créateurs d'entreprises, à toutes les personnes qui s'impliquent, qui créent, qui participent à des collectifs, des lieux de vie, etc., je vous invite fortement à aller suivre une formation de gouvernance organique, parce que là, vous allez découvrir, vous allez prendre de la hauteur, vous allez découvrir tous les aspects qui sont impliqués dans le mode de fonctionnement d'un collectif. Ça va beaucoup plus loin que des modes de régulation, de facilitation comme la sociocratie, l'holacratie, les méthodes de communication comme la CNV, etc. Ça intègre tout ça, ça le dépasse par une vision qui est une vision quasi biologique, systémique de l'humain, des systèmes humains, avec des outils concrets à tous les étages. Voilà, donc je ne peux que conseiller la gouvernance organique. J'espère que ce témoignage, 1, n'était pas trop long, 2, était compréhensible, pas trop mystérieux. Laissez-moi des commentaires si nécessaire. Et en tout cas, moi je vous invite à poursuivre l'expérience du collectif, en particulier si vous vous posez des questions sur comment dépasser le jeu des égos dans un jeu collectif, et en particulier si vous avez, comme moi, été dans le passé déçu par des aventures humaines, en ne comprenant pas qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à sortir de ces éternels blocages relationnels et émotionnels qui touchent
qui affecte la plupart des systèmes humains, pas parce que ça n'est pas normal, mais parce qu'on ne sait pas le traiter, parce qu'on ne sait pas l'aborder, et en tout cas pas avec le cœur. C'est pas uniquement avec la tête qu'on peut aborder ces choses-là. C'est dans une méthodologie qui intègre tête et cœur. Gouvernance organique.